Quel a été ton premier manga? Alors mon premier manga a été Death Note, du moins mon premier anime, car je regarde plus des animes que je lis. Et c'était vraiment une pépite. Death Note, c'est une œuvre incroyable et c'est grâce à cette œuvre que j'ai voulu découvrir tous les autres. Donc les autres ont suivi, Dragon Ball est apparu, Naruto aussi. J'ai suivi à peu près, on va dire, les petits classiques de l'époque et c'était vraiment quelque chose de ouf. En réalité, qui suis-je? Je suis Pandachan, de mon vrai prénom Willem, j'ai 23 ans, je suis guadeloupéenne et mangaka indépendante depuis maintenant 3 ans. Devenir mangaka est mon rêve depuis mon adolescence, depuis que j'avais 13 ans précisément. Depuis ma découverte de Death Note et de Dragon Ball grâce à mon grand frère, je me suis renseignée sur la culture nippone et je suis vraiment tombée amoureuse de cette culture. J'ai donc décidé de faire de mon rêve de devenir mangaka et de tout faire pour y arriver, malgré les contraintes. Donc je n'ai pas tardé, j'ai commencé à créer mon histoire qui m'est venue d'un rêve que j'ai transformé en scénario pour qu'il devienne mon histoire. Et j'ai commencé à faire mes dessins, mes planches, faire mes créations, mon chapitre pour le présenter dans une maison d'édition. Suite à ça, j'ai fait des demandes, bien sûr. J'ai été acceptée par 2 maisons d'édition, mais après une bonne réflexion des conditions, je me suis dit, mais en fait, Willem, tu as commencé en étant autodidacte, alors pourquoi pas te donner le défi de finir en autodidacte. Donc de là, j'ai décidé de m'auto-éditer et d'ensuite créer ma propre maison d'édition qui s'appelle Eiko Sekai et qui édite actuellement tous mes mangas et tous mes goodies. Je suis donc récemment partie au Japon pour découvrir cette culture en face. J'y suis restée un bon bout de temps, j'ai pu avoir des rendez-vous professionnels et je peux vous dire que ça s'est super bien passé. Et franchement, là-bas, beaucoup de personnes ont validé mon travail et j'ai beaucoup maintenant de fans de All Awake là-bas, des Japonais qui parlent français et qui sont vraiment très sympathiques. De quoi parle mon œuvre? Alors mon manga, c'est un shonen type combat spirituel qui s'appelle All Awake, qui veut donc dire enfer éveillé. Mon histoire parle d'une malédiction qui se déroule au Japon. Une malédiction où des esprits se réincarnent dans des nouveau-nés et donc donnent des capacités spirituelles ou magiques à certains humains. Pas tous. Il y a donc une guerre au Japon entre le bien et le mal, entre les personnes qui utilisent leurs capacités pour contrôler le monde et d'autres qui les utilisent pour faire régner la paix sur le pays. L'histoire tourne autour de mon personnage principal qui s'appelle Natala Sansaku. Natala Sansaku qui est donc en couverture de All Awake 1 et qui me représente dans mon histoire car Natala en réalité c'est moi. L'histoire de Natala est assez spéciale, elle est orpheline, elle a été recueillie tout bébé par un couple à la montagne et elle a vécu l'assassinat de ses parents adoptifs devant ses yeux le jour de ses 5 ans par le clan de formation qui l'a élevée jusqu'à ses 16 ans. Donc elle a vécu avec un sentiment de haine, un sentiment de vengeance et en grandissant, en arrivant dans le lycée spirituel Sentoryoku, elle découvre qu'elle est en réalité la réincarnation d'un démon, précisément le démon Lilith. On découvre donc l'importance de notre personnage principal par rapport à ses capacités, par rapport à sa réelle identité et petit à petit on suit son évolution, on suit tout son passé qu'elle ne se rappelait plus. On suit aussi l'évolution de tout ce qui se passe au Japon, tous les conflits aussi politiques. Il y a vraiment un mélange de tout dans le manga qui aussi réfère à la vie réelle. Et voilà, c'était le message que je voulais faire passer, c'est qu'en fait le manga est aussi basé sur ce qui se passe dans la vraie vie. Alors la vie de mangaka, c'est comment et est-ce que j'arrive à m'en sortir? Alors oui, j'arrive à m'en sortir. Étant mangaka indépendante, je vous assure que ce n'est pas simple du tout, car c'est le chemin le plus compliqué pour pouvoir publier son œuvre, c'est le chemin le plus dur, car je suis dessinatrice, scénariste, éditrice et aussi je m'occupe du marketing, de la distribution et tout ce qui en suit. Je suis seule sur mon projet et fière de l'être car je me suis donné le défi d'arriver jusqu'au bout de cette aventure seule avec mes propres moyens. Est-ce que j'arrive à m'en sortir? Oui, j'arrive à gérer tout et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça peut être compliqué à des moments, mais en tout cas, tout se passe bien de mon côté. Quelles sont les difficultés que j'ai traversées pour devenir mangaka? Alors j'en ai rencontré pas mal, mais c'était plus dans le sens du découragement. Car en Guadeloupe, le monde du manga n'existe pas. Je suis la première femme guadeloupéenne à devenir mangaka ici. Donc il faut savoir que c'est des portes qu'il faut ouvrir à une nouvelle culture et c'est assez pas simple lorsqu'on se lance, lorsqu'on est la première.
La réelle difficulté, c'est qu'en Guadeloupe, ici, c'était assez fermé. Il n'y a pas d'école de manga, il n'y a pas de formation pour être mangaka ici. Et je me suis donc donné le défi de réaliser mon rêve en étant autodidacte du début jusqu'à la fin, en apprenant avec ma vision de la chose. Je me suis quand même renseignée auprès de professionnels mangaka qui sont d'ailleurs africains et qui m'ont beaucoup aidé au niveau de l'orientation pour mon matériel. La vraie difficulté, c'est le combat avec soi-même, c'est-à-dire qu'il faut rester motivé, il ne faut pas écouter les avis négatifs des gens, les personnes qui veulent vous freiner, qui veulent vous empêcher de réaliser vos rêves, il ne faut pas écouter ces personnes. Rester concentré sur soi, sur son projet et sur ses capacités. C'est le plus important et le plus dur à faire parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est un fait réel, il faut vraiment rester recentré sur soi-même lorsqu'on a un projet, surtout qu'il est atypique à réaliser. C'est ça. Ce que je conseille à toutes les personnes qui souhaitent devenir mangaka, c'est de rester concentré, peu importe votre âge. Restez concentré sur votre projet. Parlez-en le moins possible aux personnes car il y a énormément de personnes qui ne voudront pas que vous réussissiez. Prenez votre temps car ça prend du temps de créer un manga, créer une histoire. Prenez le temps de bien l'enrichir pour que ça puisse vous ressembler un maximum. Et restez focus les gars, n'abandonnez pas, même si c'est facile à dire, n'abandonnez pas car il y aura des moments durs. Mais l'important, c'est de savoir pourquoi vous avez commencé et savoir à quoi peut ressembler la fin.